Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez la patate. Je vois que Paris est en état de siège. Je trouve que pour des Jeux Olympiques, nous sommes bien protégés, même trop protégés. Trop, c'est comme ne pas assez. Je pense que nous avons une grosse crainte, c'est ce que j'ai ressenti depuis l'attentat que j'avais désigné vers la Tour Eiffel. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit qu'après on aura de suite des 5 hommes armés, et puis peut-être un véhicule blanc qui va faire du mal. Faire des toiles de tente, ce genre de truc. Et je vois que en fait, Paris est devenu, euh, comment dire, ouais, on est en état de siège à Paris. J'ai eu des personnes qui m'ont envoyé, qui sont de Paris, des choses et qui m'ont dit que 3 axes déjà de Paris sont fermés définitivement jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Et il y a des choses, alors il y a des Parisiens, les Parisiennes, quelle histoire de vie. Déjà vous stressez, vous en pouvez plus de la vie, vous en pouvez plus du boulot, ils vous prennent tous la tête. Ah, vous barrez tous là, dans les Provences maintenant, parce que les beurs c'est Paris, Paris, Paris. Ah oui, on disait, allez, les Parisiens ils disaient quoi? Je vous aime bien les Parisiens. Quand vous disiez là, les gens de ma Provence, que nous sommes des ploucs. Eh ben, les Parisiens, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous venez aussi dans la Provence, la Provence, je sais plus comment on dit, peu importe, à la campagne, parce que vous avez compris que Paris est une pollution, comme les grandes villes. Trop électrique, trop de mauvaises ondes, trop de population, trop de choses, et puis la pollution surtout. C'est compliqué. Je reviens à l'essentiel en fait. Si le gouvernement met l'armée, bloque des quartiers de Paris, c'est plus des Jeux Olympiques en fait. On n'est plus dans la fête là. On est plus dans entre guillemets une peur d'une guerre en fait, parce que l'armée, ça, c'est qu'on a peur de quoi? Donc je pense que le gouvernement est inquiet, moi aussi je le suis, parce que j'ai parlé de plusieurs attentats. Sur les 3, il y en a un qui est sorti pour l'instant. J'ai peur de ça en fait. Je le sais que ça m'emporte, ça me bouscule à l'intérieur de moi. Et je me dis, s'ils mettent autant de sécurité, c'est qu'ils savent qu'ils vont avoir des problèmes. Alors je dis aux personnes, faites gaffe dans les lieux publics, trop faire attention. Je dis pas que faut être parano, mais voilà, il faut faire attention dans, dans les magasins, dans les métros à Paris, ce genre de trucs-là. Et puis le magasin, extérieur d'un magasin, c'est 5 hommes là, je sais qui ces hommes-là. Quelle histoire. Ces plages, ils m'emportent. Et vous regardez tous mes plages, quand je les dis comme ça, je ne me trompe pas en fait. Si vous les regardez tous mes plages, sur des disparus, sur d'autres choses. Je crois en ces vérités. Malheureusement, elles m'emportent. Je vois des blessés, je vois aussi des morts. Et je crois qu'il faut faire attention. J'ai eu un commentaire tout à l'heure quand je parlais d'attentat et je voyais un M. J'ai pas pensé à Marseille. J'ai dit Metz, Mans, je crois. Et vous m'avez fait un commentaire, madame, vous me dites Marseille. Je n'ai pas pensé à Marseille, c'est vrai. Ça m'a échappé. Pourtant, j'ai beaucoup de gens à Marseille. Je crois que nous arrivons à ça, en fait. Après, je disais tout à l'heure sur mes vidéos que la France et l'Europe, on va à un grand tournant. On va dans d'autres républiques, d'autres choses qui vont arriver. Et ça arrivera plutôt que nous le pensons tous, en fait. J'ai toujours dit que, j'en ai reparlé tout à l'heure, je ne veux pas répéter, mais l'Europe va s'emballer sur les 30 ans qui arrivent. Je suis désolé. Et, et tout ça nous emportera dans un nouveau cycle de vie, en fait. Je pense que toutes les présidences des gouvernements de l'Europe n'ont pas vu venir l'extrême droite. Et ça fait longtemps que j'en parle de l'extrême droite, que l'Europe arrivera à ça. Jusqu'à maintenant, il a raison. Voilà. Après, il peut nous surprendre, Donald Trump. S'il n'est pas arrêté par un tribunal ou par un juge
il sera président des États-Unis. Mais s'il n'est pas arrêté, sinon, il le sera. Et s'il l'est, alors là, c'est encore pire pour l'Europe, c'est encore pire pour tout le monde, c'est le gros bordel dans l'Europe en fait. Moi, je ne m'engage pas quand je ne sais pas. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne sais pas. Qui sera ce président? Qui est le président américain? Déjà, avec la France, j'ai du mal. Non, je ne dirais pas pour les États américains, pour l'instant, je ne sais pas. On peut pas toujours savoir. On n'a pas, j'ai pas de boule de cristal. Moi, ça vient de moi. Ça vient de. Excusez-moi, il y a une voiture qui vient de passer. Ça vient pas du blues, hein. Ça vient de moi, de mon intérieur. Donc là, je ne sais pas. Quand j'ai été persuadé pour le petit Emile, pendant 8 mois que je l'ai dit, où il est pas où il était, mais presque quand même. Il était toujours en haut du Vernet, entre terre et haut, à 1,5 km. C'est bien ça en fait. Je me suis pas trompé. Parce que là, c'est les flashs. C'est comme pour plein de choses que tu peux dire. Là, ils ne trompent pas les flashs. Mais il y a d'autres choses qui nous trompent. Les accessoires, le pendule, les cartes, les R1. J'aime bien le marc du café, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ah ouais, ça, faudrait que je vous fasse une vidéo sur le marc du café. Ouais. Mais je pense que les flashs sont les plus vrais parce qu'ils sortent de nous en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit plusieurs fois sur mail, ouais, mais tu insistes trop sur Emile en disant qu'il est là-bas et s'il n'est pas là-bas, ça va être pas bon pour toi en fait, parce que tu vas être la risée de YouTube. Je lui dis, je suis certain de moi, comme je le suis pour Delphine Jubilard ou comme Amandine Estrabo, parce que j'ai des preuves dans mes flashs. Et les flashs, ils ne trompent pas, ils nous détournent pas de la vérité. C'est dommage que mes flashs, que mes vidéos sur Amandine Estrabo, sur Delphine Ozaguel, donc Jubilard, sur tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai trouvé dans mes shorts. Personne ne regarde mes vidéos, c'est dommage, sur mes shorts. Parce que je me suis beaucoup investi quand je suis parti à Cagnac-les-Mines. Et tous mes shorts, je vois qu'ils ont eu très très peu de vues depuis que je les ai faites en fait. Et du mal à comprendre parce que je me dis, il y a tellement de preuves dans ces vidéos, tellement de choses qui m'ont emporté, bousculé. Ouais. Les disparus m'ont toujours emporté. J'ai eu tellement de contacts avec Delphine Ozaguel. Et Amandine Estrabo qui m'a fait dessiner ses dessins, ses maisons, ses ruines. Et puis toutes les aventures que j'ai pu avoir en recherche là-bas. Tout ça m'emporte, me bouscule à l'intérieur de moi. Tout ça me fait vibrer. Je crois en mes vérités, dans les lieux que j'ai parlé. Parce que Delphine Ozaguel, tout le monde a dit là-bas, 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 là-bas. Pour l'instant, il n'y a que d'elle. Moi, je sais que Delphine Ozaguel, elle est autour de la voie verte. Je le sais. Et c'est comme ça. Parce que ces vibrations, elles m'emportent. C'est le dessin que j'ai fait 1 an avant que je parte à Cagnac-les-Mines. Je sais qu'elle est autour de ça. Je me suis déplacé, j'ai marché, je me suis imprégné, j'ai vu le grand mur de 3 km que j'avais dessiné dans ma région, que je ne connaissais pas, je n'étais pas de la région. J'ai tellement fait de dessins, tellement de preuves. Ouais. Quel parcours d'expérience de vie pour les recherches. Et ouais. Mais c'est tellement immense là-bas que je suis un petit tête pour trouver Delphine Ozaguel ou Amandine Estrabo. Je crois en ces vérités. Je crois qu'à un moment, j'aimerais qu'on m'écoute. Parce que quand on regarde toutes les vidéos que j'ai faites sur les disparus, la plupart que j'ai parlé, je ne me suis pas planté. Parce que ça vient de mon intérieur. Voilà, je vous embrasse, c'était mon David, merci à vous.